Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de DevOps, présenté dans le cadre du cours de Log 1000. Donc, on va voir qu'est-ce qu'est DevOps, ensuite la chaîne des états dans le processus de DevOps, suivi de la communication, collaboration, l'intégration continue, la livraison continue, l'automatisation des étapes, la supervision, les avantages et inconvénients, puis après on va conclure et on va vous montrer nos références. Alors, qu'est-ce qui est DevOps? C'est l'origine du mot, il provient des mots Software Development et Information Technology Operations. Et c'est un concept général qui vise à augmenter la vitesse de production des produits logiciels d'une compagnie en utilisant plusieurs techniques adaptées aux besoins. C'est aussi l'automatisation de certaines étapes durant le développement logiciel, en plus de l'intégration et la livraison continue de produits logiciels. Ça favorise la communication et la collaboration entre les équipes de travail du software development et le IT operations et de l'assurance qualité. Et les outils de développement de DevOps sont présents dans toutes les étapes de création de logiciels. Voici les chaînes des étapes dans un processus DevOps. Ça se base sur les étapes d'un processus de développement logiciel normal, sauf que les techniques DevOps vont intervenir dans différentes étapes du processus. Donc, quelque chose qui démarque DevOps, c'est la grande emphase qui est mise sur la communication et la collaboration. Donc, on favorise le partage d'informations à l'aide de nombreux outils tels que les applications de messagerie, des projets de wiki ou des systèmes de suivi de problèmes. On veut un objectif commun. Les différentes équipes de travail doivent communiquer entre elles et l'information doit être facilement accessible pour toutes les personnes qui travaillent sur le projet. Alors, une technique pour DevOps, c'est l'intégration continue. C'est l'intégration la plus fréquente du code entre les développeurs sur des plateformes comme Git ou SVN. C'est mettre son code en commun, comme on le fait en ce moment dans le cadre du cours de Log1000. C'est favoriser la diminution des bugs et la correction de ces derniers plus rapidement. Fait que si les gens mettent leur code en commun, souvent, ça vise des bugs qui sont découverts plus tard. Ça améliore la qualité du logiciel, évidemment. Puis ça réduit le temps de validation et de distribution des nouvelles mises à jour des logiciels. Ce que la livraison continue, c'est l'extension du principe de l'intégration continue. C'est la génération automatique des changements de code qui sont envoyés dans un environnement de production de tests. Ça génère automatiquement les tests et ça aide les développeurs à avoir une version du logiciel qui est prête au déploiement. Puis ensuite, vu que c'est automatique, mais ça nécessite aussi l'approbation du développeur avant le déploiement. Il y a aussi une étape qui s'appelle la supervision dans la méthode de travail DevOps. Donc, les entreprises qui utilisent DevOps surveillent les statistiques, les journaux qui traitent de leurs produits et ils regardent l'expérience que les utilisateurs en ont. L'entreprise a donc accès aux impacts que chaque itération du produit a sur l'expérience de l'utilisateur. Comme il y a beaucoup d'itérations lorsqu'on travaille avec DevOps, on obtient beaucoup d'informations et ça rend l'analyse plus précise. Et ensuite, ces informations-là sont utilisées pour améliorer le processus de planification pour la prochaine itération. Et donc, on peut mieux cibler les requis. Donc, il y a aussi plusieurs étapes qui ont été automatisées par le processus DevOps, justement. Ils utilisent plusieurs outils différents. Et là, on vous en présente quatre qui sont à travers aussi les différentes étapes de DevOps. Alors, il y a GitHub qu'on connaît de notre cours. Il y a aussi IBM Quality Assurance Software. Ça permet l'automatisation des tests ainsi que l'accès à des serveurs de tests, justement. Il y a VMware vRealize Automation, permet l'automatisation du IT et de la diffusion du produit. Puis il y a Wireshark qu'on a vu dans un de nos TP. Lui, dans ce cas-là, il récolte les informations par rapport à l'utilisation Internet, puis après, il utilise ces informations-là pour améliorer son software à lui. Donc là, on va voir les avantages de DevOps. Les avantages sont que les équipes de travail du développement et de l'information technologique ne sont plus isolées, et donc cela augmente la qualité du logiciel grâce à la réduction du nombre de bugs et l'augmentation de la communication et de la collaboration.
Les différentes méthodes DevOps comme l'intégration continue et la livraison continue permettent aux développeurs de mettre leur code en commun afin de trouver des bugs plus tôt et d'optimiser l'étape des tests et des changements de code. La planification cible mieux ce que les utilisateurs veulent puisque chaque itération apporte un feedback. Pour ce qui est des désavantages, il y a le fait que c'est plus compliqué à mettre en place. Ça demande un certain temps d'adaptation. Si c'est pas bien mis en place ou organisé, ben, ça peut devenir vraiment difficile de fonctionner en DevOps. Beaucoup plus de logiciels sont utilisés en DevOps, donc ça nécessite que les gens qui travaillent sur le projet sachent utiliser ces logiciels-là. Et ça demande une grande cohésion entre les personnes qui travaillent sur le projet, parce que des tensions entre les membres, ben, ça peut vraiment vite devenir problématique en DevOps. Bref, DevOps, ça promouvoit la communication et la collaboration dans et entre les équipes de travail. Hein. Ça effectue des mises à jour plus fréquentes du logiciel, donc c'est vraiment un processus itératif. Hein. Ça utilise plusieurs logiciels afin d'automatiser plusieurs tâches. Ça améliore grandement l'assurance qualité grâce aux méthodes d'intégration continue et de livraison continue. Et ça surveille les statistiques et les journaux pour connaître l'opinion des utilisateurs.